Salut Big Rusty, on va parler du vrai Money Fight. Le vrai Money Fight du moment, c'est roulement de tambour s'il vous plaît. Elon Musk contre Mark Zuckerberg. Donc tout a commencé hier où les deux se sont cherchés sur les réseaux sociaux. On pensait jusque-là, je pensais jusque-là que c'était, les deux mecs qui se chauffent tranquillement, mais non. Donc d'un côté le patron de Tesla Elon Musk, de l'autre Mark Zuckerberg, patron de Meta. Ils ont parlé avec Dana White. Donc Dana White dans une interview à TMZ qui a expliqué qu'ils étaient tous les deux très sérieux à l'idée de faire le combat. Et que donc, bien évidemment, Dana White apprécié aussi qu'on était qu'au début, qu'aux prémices de tout ça, mais que ça pourrait avoir lieu. Donc oui, là on est en train de faire un podcast sur Zuckerberg et Elon Musk et c'est possible. Enfin on est... Voilà, là, ils vont peut-être se la mettre. Et ce qui est assez fou, c'est qu'il y en a quand même un qui part grandement favori. On va voir ça avec Big Rusty maintenant. Soit. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur les meilleures cotes avec Unibet. Donc Big Rusty, hypé. Ouais, parce que c'est quand même beaucoup plus important que de parler de l'UFC de ce week-end ou de RS16. Donc non, bien évidemment, en fait, c'est... Le truc, c'est que il y a moyen que ça se fasse effectivement. C'est-à-dire que moi, à la base, l'info, quand on l'a reçu sur la conversation, je crois que c'était avec Ben, vraiment, dans mon cerveau, il y a eu un court-circuit. J'étais en train de me dire, du coup, on doit être le 1er avril. Mais vraiment, hein. Et du coup, non. Et en fait, on a été voir les articles et c'était donc très sérieux. Et en vrai, il y a moyen que ça se fasse, dans le sens où là, Dana White, quand il dit j'ai parlé aux deux, il le dit dans une vidéo à TMZ, et il dit j'ai passé, bon, évidemment, il embellit peut-être un peu, probablement, mais il dit j'ai passé genre 1 heure et demie avec l'un, puis l'autre, parce que c'est Mark Zuckerberg qui a appelé Dana White en mode mais est-ce que c'est sérieux là, cette histoire, c'est pas du troll? Et du coup, Dana White aurait conditionnel appelé Elon Musk, parce qu'évidemment il s'appelle comme ça, tu vois, nous on appelle nos tantes, Dana White appelle Mark Zuckerberg et Elon Musk tranquille, tu vois. Et donc il a parlé avec Elon Musk après ça, et ça aurait été très sérieux. Et la raison pour laquelle ils veulent le faire, Elon Musk, je sais pas trop. Mark Zuckerberg, lui, il s'entraîne effectivement depuis, ça fait 1 an et demi qu'il s'entraîne au jiu-jitsu brésilien. Il fait un petit peu de striking aussi, et il a l'air investi. Donc, ce qui est sûr, c'est que si jamais Elon Musk n'a pas fait... c'est génial de faire une analyse de ce truc. Si jamais Elon Musk n'a pas fait de jiu-jitsu brésilien dans sa vie, bon, même avec 1 an et demi de jiu-jitsu brésilien, il est à des années-lumière d'avance sur Elon Musk. Donc, Mark Zuckerberg, néanmoins, c'est un génie quand même, ne l'oublions pas, Elon Musk, et donc il a une capacité d'apprentissage qui est, mais c'est même pas largement supérieur à la moyenne, il est plus intelligent peut-être que là, 20 de nous réunis, tu vois, même presque nous tous, j'en sais rien. Bref, ça c'était une statistique. Et ça dépend des 20 personnes aussi. Hein, parce que... Et ça dépend des 20... c'est pas faux. C'est pas faux. Mais bon, les 20 plus brillants d'entre nous, ils se reconnaîtront. Mais bref, et donc, ce que je veux dire, c'est surtout qu'il apprend très vite. Et donc, s'il apprend très vite, vous pouvez être sûr que, même s'il a pas, parce qu'il y a des gens qui sont pas forcément ultra smart, mais ils ont cette compréhension physiquement, c'est des naturels, ils sont capables de reproduire les mouvements parfaitement, de comprendre les mécaniques parfaitement et de les retranscrire. Donc ça a pas forcément à voir avec l'intelligence analytique d'un truc. Néanmoins, vous pouvez être sûr que s'il y a game plan à faire, le game plan de Elon Musk, c'est un mec qui fait des game plans pour SpaceX et Tesla. Donc ça, ce sera un game plan d'un autre niveau que si toi et moi on se battait l'un contre l'autre. Mais donc ce serait quand même vachement intéressant de voir. Et alors apparemment, Dana White aurait dit que lors de leur discussion avec Elon Musk lui aurait dit qu'il se battait souvent quand il était en Afrique du Sud, quand il était plus jeune. Donc peut-être que Elon Musk, c'est un street fighter, c'est peut-être le Jorge Masvidal de Nouvelle-Zélande, d'Afrique du Sud, on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà, il est en mode, moi j'ai envie de le faire. Apparemment, les bénéfices seraient reversés à des associations caritatives. Alors, est-ce que l'UFC reversera elle aussi ses bénéfices à des associations caritatives? Je sais pas. Si, certainement à la Dana White Foundation. Voilà. Donc, en tout cas, bon, il y a des poches qui vont se remplir, il faudra juste voir lesquelles. Mais effectivement, par contre, ce qui est clair, c'est que quand Dana White dit c'est le plus gros combat de l'histoire du monde, il a pas tort, en fait. C'est fou d'en être là, quand même.
Mais tu vois, tu prends, il y a moyen effectivement, d'autant plus que maintenant on est 8 milliards maintenant si j'ai bien compris. Donc tu vois, tu prends, en plus c'était il y a extrêmement longtemps, c'était il y a genre 80 piges, mais même les combats de Mohamed Ali ou les combats un peu plus récemment de Tyson ou de, je me demande effectivement, c'était suivi quand même par des centaines de millions de téléspectateurs parce que c'était des événements planétaires, les combats de ces superstars. Donc je sais pas quel serait l'impact d'un combat entre Mark Zuckerberg et Elon Musk, mais il y a moyen que ça tape facile les 2 millions, 3 millions de pay-per-view, je pense. Et là, à mon avis, on est dans une estimation basse, à mon avis. Donc non, ce serait intéressant. Ce serait intéressant, mais par contre, blague à part, imagine Elon Musk meurt, parce que, enfin... What? Bah non, Putain, pourquoi tu mets un truc aussi sombre dans l'équation, là? Mais non, dans le sens qu'il est quand même assez âgé, il affronte un gars qui a quand même beaucoup d'avance sur lui. Et tu vois, c'est pas un Il a athlète 52 ans, aujourd'hui. Elon Musk. Bah ouais. Et d'ailleurs, c'est pas un donc, athlète si on- surentraîné. Donc c'est juste. Non, on peut le dire comme ça. Voilà, c'est pour ça que je dis ça. Et c'est pour ça que moi, c'est le seul truc où je me dis comment ils peuvent faire. Parce que. Bah, il l'a dit lui-même, c'est un éléphant de mer. Mais c'est lui qui le dit, c'est pas moi. Hein. Et d'ailleurs, il a dit, bah, c'est une de mes techniques, c'est que il fait du. En gros, il a, sans utiliser le terme lay and pray, il a décrit le lay and pray. Donc, il a dit, bah, moi, ma technique, c'est l'éléphant de mer. Je me mets sur un mec et il bouge plus. Mais en gros, bah, ouais, faudrait voir effectivement parce que non seulement il a, je crois qu'il a genre 10 ans de moins que Elon Musk, Mark Zuckerberg, il est effectivement dans une bien meilleure forme physique. Faut savoir que Elon Musk, d'après ce que j'ai entendu, c'est un mec tellement il travaille, il dort genre sur les canapés à Tesla et il se lève le matin pour ne faire que taffer de sa journée. Donc effectivement, c'est pas propice à un développement musculaire faramineux. Et je pense qu'il ferait ça à mon avis en MMA amateur aussi. Parce que c'est. Enfin, tu vois, quand je disais il peut mourir ou même Mark Zuckerberg, tu vois, je pense qu'on est quand même dans un truc où les gars, c'est pas. Ça va pas juste être des combattants. Et imaginons, même, je sais pas, il y a un gars qui a une sale commotion, un truc comme ça. Ouais, où il Enfin, tombe mal. Bah ouais, non mais il représente quand même un an. Enfin, ouais, non mais c'est ça, ou même juste il retombe. Tu vois, pour le coup, Mark Zuckerberg ou Elon Musk, je suis sûr qu'il y en a un des deux qui se fait mettre KO, genre face planté. Je suis sûr que l'action de leur boîte, Ouais. elle va dévisser, je sais pas, peut-être 10 points, un truc comme ça. Donc faut. T'imagines les enjeux? Bah non, mais putain. c'est pour ça. Donc je Ouais. pense que tu vois, c'est juste ça où, à mon avis, c'est un peu compliqué, tu vois, d'y aller en mode full blast. Mais alors, et c'est pour ça qu'on rigole, mais effectivement, c'est nous, parce que ça nous fait marrer du point de vue combat, et parce que ça n'a aucun sens, mais c'est vrai que là où c'est fou, c'est qu'il y aurait des vraies implications dans le monde réel. Déjà là, en l'espace de un jour depuis l'annonce du combat, il y a Andrew Tate qui est censé être en prison, d'après ce que j'ai compris, ou en garde à vue, qui a tweeté j'aiderai Elon Musk à s'entraîner pour la liberté d'expression parce que Facebook, Meta, les mecs, grosso modo, sont la cancel culture personnifiée. Il y a probablement effectivement tous les pros Elon, les pros, et donc effectivement ça peut faire du monde. Effectivement, ça peut jouer aussi sur l'image de marque de l'un et de l'autre. Et en plus, même de manière générale, c'est vrai que perso, tu sais, c'est un peu, il y a des gens, t'as pas forcément envie de les voir se battre, tu vois. Après, on s'en fout, on les connaît pas, mais je sais que je sais pas si j'aurais envie de voir mon père se battre, tu vois. Je sais pas si genre, il y a des gens que genre, je sais pas, ma boulangère, je sais pas si j'ai envie de la voir se battre, tu vois. Il y a des gens comme ça. Effectivement, il y a un avant-après quand tu les as vus, genre, tu sais, être un peu déséquilibrés par leur propre coup, ne pas savoir quoi faire, prendre un coup et être paralysé comme une biche devant des phares. Et effectivement, pour un chef d'entreprise comme Elon Musk, ah ouais, j'en sais rien, mais c'est moi, c'était toujours ma hantise. D'ailleurs, tu te souviens, en fait, tu sais, mais c'était en gros que si j'étais mis KO devant toi ou devant des potes dans un combat, bah, on a beau dire non, non, on s'en fout. En vrai, t'es pas vu pareil après quand même, tu vois, malgré tout. Et donc, peut-être que ensuite dans les boards des directeurs avec Elon Musk. Mais pourquoi je dis Elon Musk? Peut-être qu'Elon Musk peut mettre KO Mark Zuckerberg. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Oui, après c'est important de dire, oui, il y a quand Il y a même une différence de poids aussi. Et puis il y a un petit biais quand même. Là, dans la conversation qui est actuellement. T'as pas intérêt à aller vers le côté. Regarde, là de face, il me ressemble pas. C'est surtout de profil qui me ressemble beaucoup, Mark Zuckerberg. Oh wow! Eh non, c'est moi. Non, mais en vrai, ouais. Mais après, personnellement, moi j'ai petit disclaimer. Hein. Moi, avant que les gens en parlent, j'avais jamais vu. Donc, ouais. Qui? Quoi? Bah, la ressemblance. Ah, Non, c'est vraiment plus ça. en vrai, si, quand même. Non. Même moi, je l'avais vu, tu sais. Ah oui, ouais. Non, Les gens en parlent. non, en vrai, non. Moi, J'essaie de faire profil bas pour pas que ce soit sur tous les commentaires, mais. Non, Mais si, non, un mais en petit vrai, peu. j'avais. Non, parce que. Non. Enfin, bref. Big Ouais, Hostie, revenons à nos moutons. Tout ça pour dire que le combat est en préparation.
J'ai des doutes sur le fait que ça se passe en MMA. Moi, je pense plutôt qu'il ferait du grappling parce que vraiment, il y a beaucoup trop de choses qui peuvent se passer en MMA et qui peuvent quand même tourner un petit peu. Ça peut mal se terminer si c'est du MMA, alors qu'en grappling, il y a quand même beaucoup moins de possibilités que soit il y ait des salles même, soit parce qu'il y a ça aussi. Hein, je veux dire, chaque fois que Tesla fera un post, si Elon Musk se fait face planter, je peux te dire que non mais ça va vraiment être chaud, tu vois. Donc je pense que il y a tout ça qui fait que MMA ou quelle que soit la discipline qui implique un peu le striking, je pense que c'est compliqué. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si ça se met en place, tout le monde va regarder. Même les gens, tu vois, comme nos parents qui sont pas du tout, on va dire, fans de MMA, je pense que ça attirera leur curiosité aussi. Ouais. Exactement. Donc non, ça peut être une bonne chose. En plus, c'est pour des associations caritatives ou même servir, tu vois, de tremplin. C'est ce que Dana White a dit à DMZ. On fait le combat, on met 2-3 mecs sur l'undercard et puis let's go. Dana White, là, je peux vous dire, il est prêt, mais comme jamais. Donc franchement, si ça peut être un bon tremplin aussi, tu vois, pour des jeunes et tout, pourquoi pas. Ouais. Donc non, à voir. Et quitte à ce que là, je pars complètement en vrille pour ça. Mais moi, j'aimerais... Tu vois, si c'est full grappling, tu vois, pourquoi pas se dire... Ça fait un truc un peu à ce qui s'était passé à la DCC l'année dernière, tu vois. Où ça va mettre aussi en lumière un sport qui... Mine de rien, malheureusement, là, il y avait Gordon Ryan qui était là et Galvao qui était là avec leur grosse rivalité pour mettre un petit peu... pour faire en sorte qu'il y ait les résultats qu'il n'y avait jamais eu auparavant. Mais je pense que ça peut mettre un gros coup de projecteur là-dessus. Donc, why not aussi de ce côté-là. Ça pourrait, hein. Ouais, non, c'est sûr. S'ils font ça en grappling, c'est clair que déjà, la moitié de la planète va apprendre le mot grappling, donc ce sera déjà ça de gagner. Après, en vrai, je suis en train de me tâter à le dire parce que je suis en train de me dire, est-ce que je m'auto-cancelle? Mais en vrai, moi, j'ai envie que ce soit du MMA, moi, en fait. Enfin, pas dans le sens, j'ai envie qu'ils s'envoient des marrons, mais si, du coup, en fait. Enfin, dans le sens, en fait, que ce soit vraiment... Je suis en train d'essayer dans ma tête d'arbitrer, est-ce que ce serait vraiment hyper dangereux ou pas, dans le sens où l'un et l'autre savent pas forcément frapper au point. Enfin, c'est pas comme si c'était Elon Musk versus Jiri Prochaska, tu vois. Ouais, mais c'est quand même chaud. Regarde, prends un mec random. Moi, j'ai peur de la mauvaise chute, en fait, juste. Il a quel âge, Mark Zuckerberg? Je crois qu'il a la quarantaine. Voilà, donc imagine, tu vois, un quadra qui fait du sport avec ton voisin quinquagénaire qui se fight. T'aurais peur pour ton voisin, tu vois. Alors oui, dans la rue, mais parce que j'aurais peur qu'il chute et qu'il tombe sur le pavé, tu vois. Oui. En vrai, dans la cage, il suffit juste que pour le main event, ils font des bords en mousse ou un truc, tu sais. Comme ça, t'es sûr dans une piscine à boules. Non, mais tu vois ce que je veux dire. En gros, trouver une manière, ouais, ou alors mettre des gants qui sont un peu plus épais que les gants de 4 onces. Et de toute façon, t'es obligé. Et puis aussi, il y a ce truc-là que j'avais oublié. Ou sinon, faire ça en MMA amateur. Ils peuvent aussi peut-être faire ça en MMA amateur. C'est moins fun. Mais ce que je veux dire, c'est... Et de toute façon, ça, c'est plus... En parlant, ils sont obligés de faire ça en MMA. Parce qu'on sait tous que s'ils font ça en grappling, ce sera à la demande d'Elon Musk. Donc... De Mark Zuckerberg. D'Elon Musk. Ah non, moi je pense que c'est... parce qu'il y a plus de risques que ce soit Elon Musk qui finisse sur un brancard, tu vois. Il fait 10 kilos de plus. Et ce sera open weight. Ouais. Parce que je vois mal Elon Musk faire un cut, tu vois. Ouais. Mais non, donc si c'est open weight, en vrai, il peut... Si c'est open weight, qu'il apprend... Non, il sera toujours derrière, techniquement. Enfin, même si c'est Elon Musk et même si c'est grosso modo un être humain qui télécharge des informations à la vitesse de la lumière, là, on parle effectivement quand même de prouesse athlétique et physique. Et ça, à moins que ce soit un naturel, ce qu'on va peut-être découvrir. Mais à 52 ans, même si t'es naturel, c'est vrai que c'est plus compliqué si tu pars de quasi zéro, effectivement. Mais après, en fait, voilà ce que j'aimerais. J'aimerais que on est pendant une semaine là où on voit un début, c'est-à-dire là, moment zéro, où est-ce qu'il en est Elon Musk en striking, où est-ce qu'il en est en lutte, où est-ce qu'il en est en grappling. Il nous fait une petite compilation, on voit où il en est là, on voit à peu près, ok, une semaine plus tard ou 2 semaines, quel progrès il a fait en s'y mettant à fond, et à partir de là, on voit. Et dans ces cas-là, on arbitre, est-ce que du coup, on fait ça en MMA ou en grappling ou en hybride, tu vois. Mais juste pour être sûr que ça va pas effectivement être une boucherie en mode Tito Ortiz contre Chuck Liddell, tu vois. Ouais, pas faux. Oui, non, c'est vrai que ce serait pas mal. Là, de toute façon, ils prendront toutes les précautions nécessaires. Big Rusty,
Je pense qu'on a terminé. On se retrouvera prochainement pour un Je petit pourrais en parler peu. pendant des heures, c'est trop kiffant. Ah, mais c'est horrible, facile. enfin, c'est bizarre. Hein. C'est fascinant. Justement, le prochain podcast qu'on va faire sur ce, c'est Mark Zuckerberg et Elon Musk. Trop tard pour le titre UFC, oui ou non? On se posera la question. Shout out à my sweet pea, my sweet protein. Et puis ils sont puis il faudrait ici. qu'on plug aussi Onae parce Mais que là, t'inquiète- c'est le podcast ou jamais là. T'inquiète pas, on va les plugger avec le classique de chez Classic, c'est le Black Argan. Le Black Argan, Ah, c'est un peu un OG chez Onae. On avait commencé avec le Black Argan, souvenez-vous. Oh, cette odeur, c'est charbon actif, huile d'argan et huile d'olive bio. Et t'as même Franchement, pas besoin de celui-là, le lire, je en le plus. kiffe. Pas du tout. Je le connais par cœur. Hop là. Non, franchement, celui-là. Moi, ça reste mon préféré au niveau du parfum. moi Oh. maintenant je crois que c'est le Tiger. Ah bah, Soit le d'accord. Dorden, soit le Tiger. Ouais. Le Tiger, c'est notre tout dernier. C'est On a un, Mademoiselle. c'est un véritable banger. On a dit My Protein. On a dit My Sweet Pea, moins 30% sur tout My Sweet Protein avec le code la sphère. T'inquiète pas, on est là. Et ouais, non, pour le coup, et puis le Tiger, juste Onae, c'est celui qui m'a accompagné lors de ma petite compète de CrossFit. Franchement, ça m'a fait du bien à chaque fois prendre mes petites Puis douces. ça t'a fait gagner surtout. Mais exactement. Franchement, j'ai même pas peur de le dire. C'est grâce au Tiger que j'ai gagné cette compétition. Donc je Ouais, pense vraiment n'empêche que si vous le prenez, vous allez y arriver. Donc et d'ailleurs, il y a Elon Musk qui nous a appelé par rapport au combat contre Mark Zuckerberg. Il a dit Ouais. les gars, il nous faut le stock de Tiger. Donc Ouais. profitez-en. Donc il en reste un petit peu parce que Ouais. il va faire une très très grosse commande Elon Musk. Absolument. Donc, Environ 500 000 savons qui nous 500 000 savons. Ouais. Donc Donc, il n'y en aura plus beaucoup. donc dépêchez-vous. Allez, Hostie, à la prochaine.